l'école avec acharnement. Mais la chance ne me sourit pas, car j'échouais en 1942, puis en 1943, au certificat d'études primaires indigènes. Découragé, je me rendis au chargeur réuni, où je fus employé d'abord comme pointeur, puis comme commis aux écritures. Ensuite, je fus affecté aux entrepôts, où je fus mêlé à une histoire de vol de marchandises. Mais ma responsabilité n'ayant pu être clairement établie, je fus acquitté au bénéfice du doute. Cependant, je fus licencié pour carence professionnelle. Pendant 5 ans, j'ai tenu la comptabilité d'un vieux grec, un exploitant forestier à la peau tannée par un quart de siècle du soleil équatorial. Avec l'âge, M. Papagallos avait été dans sa jeunesse un aventurier, exalté par les exploits de son lointain aïeul Ulysse. Il avait voyagé en Europe et visité la plupart des pays africains. Finalement, il se fixa ici à Pointe-Noire. Et après 25 ans de vie congolaise, ce vieux grec ne songeait toujours pas à rejoindre Teyaki, son île natale. Je connaissais tous les défauts de M. Papagallos. Les tours comptables qu'il jouait aux contributions directes et son goût très prononcé pour les filles de 15 à 19 ans. Ce vieux grec disait: en deçà c'est trop vert, au-delà c'est déjà mûr. Il me les faut entre les deux. En accompagnant son coquin propos d'un sourire qui faisait apparaître au coin de ses yeux 2 petits faisceaux de pâte d'oie. Ce spectacle journellement offert à moi attisa ma concupiscence sans cesse. Je me rappelais des conseils de ma mère. Votre soin. Au début, je gérais moi-même mon débit de boisson. Et je situais dans un quartier peuplé de gens qui boivent le vin rouge comme le crocodile absorbe l'eau. Mon début de boisson dans un quartier peuplé de gens qui boivent le vin rouge comme le crocodile absorbe l'eau. Mon commerce prospéra vite. Le matin de l'ouverture de la Société Générale, je me présentais au guichet des versements. Mon compte grossit considérablement. Je m'achetais une belle maison au quartier chic de Tchétché pour y loger ma femme, Mélanie, et nos 2 enfants, Monique et Jackie. Notez bien que Mélanie, ma femme, fut le dernier cadeau de ma mère. Du temps où je travaillais au chargeur réuni. En effet, c'est cette brave femme qui mena sur les démarches exploratoires dans le plus grand secret.
et j'intervins que pour consommer le mariage. D'économie, je pensais d'abord à ma femme Mélanie. Femme d'une apparence agréable, malgré une petite tête sur l'œil gauche. Un rien qui ne l'aurait pas empêché de voir les billets de banque, les espèces sonnantes et trébuchantes. Et puis je refusais l'idée d'exposer ma propre femme aux yeux concupiscents de mes clients, surtout quand ceux-ci étaient éméchés. Le vin porte à la tête, il porte aussi sur l'essence, me dis-je, avec la sagesse que confère l'expérience. Hein? Finalement, j'employais une jeune femme divorcée avec un agent de la banque où j'avais mon compte. Pierre. Pierrette, ainsi que semble annoncer ce prénom, était fine. Oh, avec une figure de thé noisette. Rappelant encore l'adolescence dont, à vrai dire, elle n'était pas éloignée. Oh, tout son charme venait de ses yeux langoureux, comme ceux d'une personne que le sommeil commence à envoûter. Je n'y résistais pas. Je me laissais gagner par les caprices de l'amour au détriment de mes affaires. Mon commerce en fut perturbé et faillit péricliter. On me vit ouvrir le débit de boisson tard dans la matinée et fermer tôt le soir, trop tôt même de la vue de certains clients qui n'avaient l'habitude de quitter le lieu qu'une fois ivre et bon pour le sommeil. Oui, mon commerce en fut perturbé et faillit péricliter. Mais ma passion pour ma gérante Pierrette tomba brusquement dès l'apparition d'Hélène Malabou. Ah, Hélène! Hélène Malabou, à votre soif. Hélène Malabou est née ici même à Pointe-Noire. Il y a de cela quelques 25 saisons de... Oui. Cette fille de la mer préféra se laisser adopter par le fleuve Congo et devint une sorte de naïade. Pourtant, elle représentait un certain type de beauté congolaise. Elle était un peu grande, avec des formes pleines, bâbord à tonneau, auquel les pannes donnaient un surcroît de grâce et de distinction. Dit-on qu'elle était familière des plus hauts milieux des deux rives et s'y trouvait à l'aise par les temps les plus orageux de leur relation.